Ton téléphone, c'est à la fois ton meilleur ami et ton pire ennemi. Dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement, simplement comment configurer ton iPhone pour être le plus productif possible. On va pas s'étaler dans 15 000 réglages, je vais te montrer les choses vraiment les plus efficaces et qui m'ont amené à diviser mon temps d'écran par 2. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner à cette chaîne. On parle de productivité tous les jours. On se retrouve sur le téléphone, je swipe. La première des choses que tu dois remarquer, c'est qu'on est sur un thème monochrome. Ça, tu peux le gérer tout simplement. Tu restes appuyé. Ensuite, tu vas dans le petit plus en haut, modifier, non, personnaliser. Tu peux choisir en fait les icônes. Et là, tu vois qu'en rouge, je suis désolé, mais ça tape à l'œil. Les icônes Tinder, YouTube, Insta, Pinterest, musique, c'est du rouge, ça t'agresse et clairement, ça te dit viens cliquer sur moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que soit tu le passes en sombre, en vrai, non, ça change rien. Moi, je te dis, il y a 2 modes que je te conseille, c'est transparent ou teinté. Et là, tu es à peu près en 2 couleurs. Le mieux, c'est de choisir une couleur sombre et au moins, c'est prouvé scientifiquement, ça t'évite d'appuyer. Et en plus, ça demande un effort cognitif à ton esprit, enfin ton cerveau. C'est quand tu es habitué aux couleurs, tu cliques dessus par rapport aux couleurs, justement. Tu retiens YouTube parce que c'est rouge ou tu retiens Snap parce que c'est jaune. Mais le fait de teinter, ça te permet de faire travailler ton cerveau à retenir le logo. Bon, on s'en fout un peu, mais ça met un petit peu de temps en plus à ton cerveau, ce qui permet de limiter dans un état d'esprit de friction, d'ajouter de la difficulté à cliquer sur une application. Donc ça permet simplement à ton cerveau de plus galérer à appuyer sur une application. Voilà. Donc mécaniquement, ça te freine. Un réglage qui est plutôt important, c'est les limites d'app. Les limites d'application, ça te permet de limiter, tu vois, à 1 heure tous les jours l'utilisation d'un réseau. Moi, typiquement, j'ai mis TikTok, Snapchat et Insta, parce que c'est les applis que j'utilise le plus. Alors j'ai 1 heure maxi par application, et j'ai aussi 1 heure au global. C'est-à-dire que de toute façon, je ne peux pas passer en tout plus d'1 heure sur les réseaux sociaux. Après, c'est à toi d'ajuster comme tu veux. Donc, tu as juste à ajouter une limite. Tu vas dans les réglages, rechercher limite passe d'app. Limite d'app, temps d'écran, bam bam. Et là, tu choisis ce que tu veux. Tu as juste à ajouter une limite. Soit tu peux classer par catégorie réseau, par exemple, tous les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai déjà Insta, TikTok et Snap de fait, et tout le reste, ça me va très bien. Ça, c'est vraiment un truc qui va te permettre de gagner quand même pas mal de temps. Il y a un autre réglage, et qui pour moi est indispensable, mais vraiment indispensable, le mode ne pas déranger, le mode concentration. Alors celui-là, il est sous-coté de malade, parce qu'en fait, le truc, c'est que le mode ne pas déranger, c'est vraiment la clé pour éviter que ton cerveau se perde dans ton téléphone. Quand tu as une notif, que ton téléphone il est à côté de toi quand tu travailles, déjà c'est le pire truc d'avoir des notifs visuelles et auditives. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de les désactiver. Donc pour ça, tu as le mode ne pas déranger. Tu vas dessus et tu as juste à, par défaut tu l'as, je crois que tu l'as, tu peux même en fait tu vois mettre des modes configurés. Donc moi je vais pas spécialement le déranger parce que je l'ai déjà configuré, mais je vais te montrer comment ça marche. Moi mon mode ne pas déranger, donc c'est celui que tu as par défaut. Je te conseille de le mettre ici sur le truc qui regroupe les tâches. Et en fait tu as juste à cliquer mode ne pas déranger, activer. Et pour faire simple, ce qu'il faut, c'est que tu ailles dans le mode, tu cliques sur les apps, donc tu configures ce que tu veux. Soit tu masques uniquement certaines applications, soit tu masques tout sauf des applications, ce qui est mon cas. Donc moi, j'ai mis simplement autoriser les notifications de Discord, message, téléphone. C'est tout. Et ensuite, le plus important, parce que le fait de l'activer manuellement, c'est très bien, c'est très cool, mais les 3 quarts du temps, tu vas avoir la flemme. Donc le mieux, c'est de preset les choses, donc les préconfigurer. Moi, par exemple, j'ai mis de 8h à midi en semaine et de 13h à 17h. C'est mes périodes de travail. J'ai pas à utiliser mon téléphone autre chose que pour le travail. Donc, j'ai juste besoin du mode téléphone. Voilà, ça s'arrête là. Le mode ne pas déranger, vraiment hyper important. Je le dirais jamais assez, mais si tu as un mode à activer, c'est ça. Et le dernier truc, et ça c'est un petit peu bonus parce que c'est payant, mais depuis que je l'ai essayé, je le lâche plus, c'est le Brick. En fait, Brick, c'est quoi? C'est un bloqueur d'application. La différence du mode ne pas déranger et du mode, donc comme je t'ai dit, de limite d'app, c'est que le limite d'app, tu peux tout simplement le débloquer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as un message qui s'affiche, je vais te l'afficher juste à côté, et ce message, tu peux le repousser. C'est-à-dire que tu peux dire non, non, je veux 15 minutes de plus sur les réseaux, et c'est pas terrible. Le fait d'avoir Brick, donc c'est un outil que j'ai déjà présenté, je te mets en fiche la vidéo de présentation, la vidéo d'unboxing, c'est un outil que j'ai testé et que j'ai approuvé. Il me permet en plus du mode ne pas déranger de configurer le blocage des applications sur une période donnée. C'est tout simple, je te montre, je suis dans l'application Brick, je vais dans Schedule, semaine travail matin, par exemple de 8h à midi, tu vois j'ai 13h à 17h pour la semaine. Et en fait là, ça veut dire que typiquement les applications sont bloquées. Je te montre à quoi ça ressemble. Donc là, je suis en mode ne pas déranger, on va dire que je suis en mode classique. Je ne sais pas pourquoi mes applis sont colorées, on va modifier ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le mode ne pas déranger, donc quand je suis en période de travail. Tu vois, tout est noir.
ça donne pas tellement vite. Ce qui se passe aussi, je vais te montrer parce que je suis pas sur un créneau de travail, je vais bloquer manuellement mon téléphone avec tout simple, je fais tap or hold to brick, prêt à scanner, tu vois, hop, tu vois, j'ai le brick, c'est bon, c'est passé. Et là, tu vas voir que c'est encore pire. C'est que je vais aller dans mes applications, bon, là on voit même pas trop la différence, mais tu vois, il y a un petit sablier, je peux pas zoomer, mais si je vais sur TikTok, TikTok est bloqué, Snapchat est bloqué, LinkedIn est bloqué. En fait, j'ai bloqué par défaut plein d'applications. Celles sur lesquelles je vais quand, par exemple, je suis sur une période de travail. Donc, ce que ça me permet de faire, et ce qui est génial, c'est que ça me permet tout simplement d'avoir un téléphone qui est presque inutilisable. Là, c'est l'équivalent d'avoir un 3310 dans la main, mais ça te permet de te bloquer. Moi, j'utilise juste 10 heures, et tout le reste, en fait, j'en ai pas besoin. Et donc, ça me force, c'est plus fort que toi, et admettre que juste, tu as besoin d'un truc qui est plus fort que toi, c'est juste avoir l'intelligence d'essayer d'avancer dans sa vie, surtout sur un outil qui nous prend mais un temps monstrueux. Moi, j'en peux plus de ce téléphone, donc j'ai mis en place ça. Si jamais tu veux utiliser Brick, je te mets un petit lien, j'ai 10% de réduction. C'est un super outil, moi je le valide, je kiffe, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, un commentaire et à me dire voilà peut-être tes astuces que tu utilises. Je serais vraiment intéressé de savoir si tu as des astuces productivité que j'ai pas évoquées. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de ton visionnage encore. Ciao ciao.